Mes amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait -5. On est frigorifié. Je vais sortir avec ma doudoune si ça continue. Et encore, on n'est pas au Canada. Hein. Il fait -35, je crois. Vous me confirmerez les Canadiens si vous entendez ma vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner une petite suite, volet numéro 2, sur le plan astral. Sur quel plan je me trouve? On m'a posé pas mal de questions là-dessus. Par exemple, alors si on se trouve au niveau du bas astral, l'astral inférieur, je l'avais dit dans les autres vidéos, ce qu'on ressent, ce sont que des sensations vraiment négatives, obscures. On se sent pas bien, on se sent comme oppressé, observé. On a vraiment la sensation d'être suivi, et puis on voit des entités vraiment noires, obscures, pas positives, et on voit des choses vraiment bizarres qui se passent sur ce plan-là. Autre chose aussi, un indicateur très important, c'est que l'on voit que la lumière est sombre. Alors plus on descend et plus la lumière est sombre. Ça, c'est un facteur déterminant. Ensuite, nous avons la vitesse à laquelle on se déplace. Alors là, on ne peut pas parler de vitesse parce qu'on se déplace, mais alors lentement, hyper lentement. Et la plupart du temps, dans le bas astral, on a du mal à voler, à se déplacer dans les hauteurs, mais plus vers le sol. On est comme écrasé. C'est limite si on ne va pas ramper comme une larve, comme les larves du bas astral, hein, puisque c'est comme ça qu'on les appelle aussi. Voilà, ça c'est les indications, vraiment on sait qu'on est sur, on est dans les plans inférieurs, quand tout est lent, quand on se déplace et que c'est lent, quand une bestiole, une créature sombre, obscure, vous voit arriver, vous lumineux, qui se dit mince, j'aurais voulu être sur un plan supérieur, mais qu'est-ce que je fous là? Eh bien, on est comme une lumière dans la nuit. Boum, ils foncent sur nous. Et là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se barrer, hein, on essaie de courir. Eh ben non, c'est lent, mais hyper lent. Les mouvements sont lents, tellement lents, qu'on se dit, mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à me sauver. On court et on n'avance pas. C'est comme si on était englué, et c'est exactement ça. On est englué dans le bas astral. Mais là, c'est vraiment les couches inférieures les plus basses. Quoi faire? Eh bien, c'est pas compliqué. Il faut élever ses vibrations, c'est-à-dire il faut essayer de se dire, tiens, j'aimerais bien aller dans un endroit lumineux, ensoleillé. Et normalement, on devrait changer de plan. Et puis si on n'y arrive vraiment pas à changer de plan, eh bien on focalise son attention direct sur son corps physique. Et en focalisant son attention sur son corps physique, eh bien on réintègre son corps systématiquement. Voilà. Ça aussi, c'est un des facteurs. Si on n'a plus envie de se promener dans le bas astral, on pense à son corps physique pour le réintégrer. Excusez-moi, juste 2 minutes. Bon, il s'est encore barré. Ah là, celui-là. Alors lui, la télépathie, c'est même pas la peine. Hein. Quand il est foufou comme ça, qui court, hein, il a dû sentir encore une chaîne en chaleur. Hein, ça va être encore ça. C'est pas possible, je vais lui couper les coucougnettes. Non, je vais pas le faire. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Attendez que je regarde où est-ce qu'il est, ce cochon. Ah ouais. Ah là là, viens ici. Allez, viens, mon loulou. Allez, viens. Allez, viens. Cours. Allez. Viens là. Allez. Dépêche-toi. M'écoute pas. Il fait pipi. Genre, ouais, je suis occupé. Viens là. Allez, viens. Allez, loulou. Allez.
Bon, il va faire son tour, il reviendra, c'est pas grave. Voilà, donc je voulais vous parler de ça pour les plans supérieurs. Alors, les plans supérieurs, comment ça se passe? Eh bien, c'est comme j'avais déjà dit dans une de mes vidéos, pour les plans supérieurs, c'est différent dans le sens que là, c'est plus lumineux, on se déplace dans les hauteurs et on a accès à des informations qui sont beaucoup plus subtiles. On peut voir des êtres, on peut se retrouver en face d'êtres que l'on n'a jamais vus même durant notre sommeil. Ces êtres-là, bien sûr, il faut toujours faire le test de l'ADN, le test du regard, hein, pour être sûr qu'on n'a pas, qu'on ne tombe pas sur un guignolo du bas astral. Quoique, je ne sais pas ce qu'il ferait dans l'astral supérieur, mais bon. Hein. Y en a qui sont capables, comme des caméléons, de se faire passer pour des bonnes entités, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et dans l'astral supérieur, donc au niveau mental, sur le plan mental, faut savoir que on ne peut pas, par exemple, si on a envie de lire les annales akashiques, il arrive. Hop, si on veut voir les annales akashiques, ce qui se passe, on peut le voir aussi en décorporation de l'autre côté. Les annales akashiques, ce sont les mémoires transgénérationnelles, les mémoires de la famille, les mémoires de soi, toutes les expériences que l'on a vécues, les lieux également, mémoire d'un pays par exemple, ou autre, remonter même des fois jusqu'à l'origine de la planète, et on peut aussi aller dans le futur. Bon, ça c'est les annales. Quand on va dans les annales akashiques, ces mémoires-là, on les voit comme des films, c'est des scènes. Il n'y a pas de doute, c'est clair, il n'y a pas de doute, on n'est pas en train de rêver, on voit vraiment ce qui se passe. Voilà. Et puis, ça c'est ce qu'on appelle faire un bond dans le temps. On traverse le temps, on traverse les millénaires, on traverse les années et on va très 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 loin et puis on voyage. On peut voir des scènes, comme par exemple j'avais raconté comment je marche dans la glace. Regardez-moi ce cochon, il marche dans la glace. Vous l'avez loupé, enfin plutôt moi qui ai loupé le filmage. Non, pas les godasses. Arrête, stop. Oh, mais il est pénible, hein. Bon, t'étais mieux de l'autre côté, tu m'embêtais pas, hein. Non, tu sautes pas, tu vas faire tomber mon téléphone. Hein, puis après, je vais pas pouvoir continuer la vidéo. Regardez-le, il bouffe mes godasses. Arrête. Donc, attendez, je vais jouer un peu avec lui. À la laisse. Allez, file. Allez, arrête. Voilà. Alors, les mémoires transgénérationnelles, je disais, j'avais vu... je vous avais fait une vidéo sur... Excusez-moi, c'est un petit peu brouillon ce matin. J'avais fait une vidéo sur les châteaux cathares. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc du coup, j'ai changé le titre. Mais tire pas comme ça. Donc du coup, j'ai changé le titre et j'ai marqué... Vous inquiétez pas, c'est pas un tremblement de terre. C'est mon chat qui tire la laisse. Et j'avais marqué... Je sais plus ce que c'est. Ah oui, j'avais marqué mémoire du passé. Donc je l'ai changé. Et j'ai marqué voyage dans le temps, je crois, enfin quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, on voyage dans le temps. Voilà. Et quand j'avais vu ces fameux fantômes, les cathares, ces entités... Non, mais c'est pas vrai. Ces entités... Regardez-le, comment il tire. Vous avez vu ça? Ça. On dirait que je suis enragée. Et quand j'avais fait ce fameux voyage dans le temps, dès que j'avais passé le seuil de la pièce de ce château, je suis passé en fait de l'autre côté et j'avais vu les cathares. C'est un voyage temporel
un voyage dans le temps que j'ai fait. Et c'est comme ça que, on appelle ça aussi les mémoires des lieux. Mais c'est voyage temporel. Hein. Pour moi, c'est un voyage temporel que j'ai fait. Un peu comme ces deux dames dans les années, je crois que c'est 60 ou 70, à Versailles. Où d'ailleurs, il y a eu beaucoup de cas comme ça, à Versailles, dans le Trianon de Marie-Antoinette, où elles ont été propulsées dans le temps. Les faits ont été vérifiés, puisque sur le coup, ils n'ont pas trouvé de preuves, mais après, ils ont réussi à ouvrir des dossiers qui étaient cachés, en fait, qui n'avaient pas été ouverts à l'époque. Et les preuves étaient flagrantes, hein. Notamment le petit... il y avait c'était quoi? C'était un truc chinois, là, je sais pas comment on appelle ça, une construction chinoise, comme un mini palais en fait. Et oui, un palais chinois, ouais. Et effectivement, il y en avait un. Alors après, il a été détruit, pourquoi je ne sais pas. Ça, c'est une preuve incroyable. À l'emplacement même où il était, les femmes l'ont bien vu. Moi, j'ai remarqué, il s'est enfin calmé. Moi, j'ai remarqué dans mes lectures comme ça de temporelles, dans mes projections temporelles, que à un moment donné, quand on se promène comme ça, à un moment donné, devant soi, c'est comme si une sorte de vortex s'ouvrait et que devant soi, tout se déformait. Ça, j'ai remarqué. Hein. Et ça fait vraiment bizarre parce que on a l'impression vraiment que... on a la tête qui tourne, on a vraiment l'impression qu'on va partir dans une sorte de vortex. Et tout est déformé. Alors on se dit, bon, c'est la fatigue, voilà, et puis on continue d'avancer, de marcher. Et puis à un moment donné, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Hein. On se croit toujours dans le même lieu, etc. Et jusqu'au jour où on rencontre une personne. Alors il y a eu un cas comme ça, avec mon copain, je ne sais plus où c'était d'ailleurs. D'ailleurs Salvador, mon copain, si tu écoutes ce message, tu diras dans quelle région c'est dans les commentaires, parce que moi je m'en souviens plus. Quand on avait croisé donc une petite vieille avec des yeux noirs charbon, je l'avais raconté dans une de mes vidéos aussi. Mais arrête! C'est pas vrai, Ben! Et ça devient pénible. Hein. Et donc on marchait, puis on cherchait les fameux menhirs. Et on ne tombait que sur des dolmens. D'ailleurs, je crois que c'est en Normandie. Et puis, il n'y avait personne. Et c'est vrai qu'on se sentait bizarre. On était bizarre. Hein. La vibration, elle était vraiment particulière. Hein. Vraiment particulière. Et puis, à un moment donné, on voit une petite vieille qui déboule. Mais alors, on ne sait pas de où, parce que c'était quand même assez dégagé. Et je ne sais pas comment elle a fait pour arriver. Donc, à mon avis, elle est apparue là, comme ça, d'un coup. Et cette petite vieille vêtue de noir, toute petite. Et puis, elle avait un ballot de bois sur le dos. Elle portait ça. Et une petite chèvre devant elle, avec une petite cloche. Et puis voilà, donc elle marchait. Puis elle s'est arrêtée. On était vraiment projetés dans le temps là. Hein. C'était après quand ça s'est terminé, on s'est regardés tous les deux. On n'a jamais vu un truc pareil. Elle nous a regardés. Elle s'est arrêtée, mais un pas. Hein. Faites un pas. Elle était à un pas de nous. Hein. Ah, excusez-moi, hein, juste 2 minutes. Un petit peu de nez qui coule. Voilà, ça y est. Et donc du coup, à un pas de nous, elle nous regarde droit dans les yeux noirs comme de la braise. Et dedans, il y avait une lumière. C'est extraordinaire. Hein. Et elle nous a regardés, elle nous a traversé du regard. Et nous, on lui a parlé, bonjour madame, est-ce que vous savez où est-ce qu'il y a des menhirs? Nous cherchons des menhirs. Et on tourne en rond, on n'en trouve pas. Elle nous parlait dans un jargon, on ne connaissait pas du tout la langue.
On n'a rien compris. On continue de parler. Elle nous parlait dans son jargon. Elle nous voyait bien puisqu'elle nous regardait. Mais alors un truc qui est quand même extraordinaire, c'est qu'elle nous regardait, mais là, le regard, ça c'est incontestable, nous traversait mais la cervelle. Hein. C'est comme si elle nous sondait et en même temps comme si elle ne nous voyait pas. Et pourtant elle nous regardait. D'un coup elle a tourné les talons et elle a continué son petit chemin avec la chèvre. On s'est regardés tous les deux. On était scotchés. On s'est dit mais c'est bizarre. Et sur le coup on était scotchés. Et rien que d'un regard on a compris qu'il y a quelque chose qui était... qu'elle n'est pas du tout de ce monde-là. C'était clair. On a commencé à courir derrière elle. Et elle a descendu la montagne. Hein. Mais là, on avait une supervision. Hein, parce que là, comment c'était la petite vieille, on ne pouvait pas la louper si elle était en bas. Hein, c'est pas possible. Donc, on a regardé. Et bien, vous savez quoi? Plus personne. Elle avait disparu. Mais alors, total, disparu. Personne. Petite vieille, envolée, partie. On ne sait pas, dans une autre dimension. Elle était... Et on l'a bien vue. Et on lui a parlé. Ah oui, alors un phénomène comme ça, une expérience pareille, faut l'avoir vécu pour la raconter. Et même encore, je n'oublierai jamais même pas cette aura, parce que je pourrais même pas parler d'aura, mais une sorte d'aura, d'énergie qu'elle dégageait. Elle avait quelque chose qui était vraiment pas vivant. C'est comme si qu'elle n'était pas vivante et en même temps qu'elle était vivante dans une autre dimension, dans le temps. On a fait un bond dans le temps. Maintenant, avec le recul, avec tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on sait, et tout ça, patati et patata, eh bien, je sais qu'en fait, c'est un voyage temporel qu'on a fait. Il y a pas mal de vortex dans les Pyrénées-Orientales, beaucoup de vortex. Il y a pas mal d'ouvertures. Et là-bas, on a vécu aussi pas mal de phénomènes, on a vu pas mal de choses. Waouh, c'était... pendant quelques années, c'était extraordinaire. Mais ça, la petite vieille là, de Dieu. Waouh. Peut-être qu'il y en a qui l'ont croisée. Peut-être vous qui regardez cette vidéo, vous l'avez peut-être croisée cette petite vieille. Il était quelle heure? Il devait être début d'après-midi, 14h30, quelque chose comme ça. Ouais, dans ces heures-là à peu près. Et c'est incroyable, incroyable. Et une fois aussi dans les bois comme ça, on se promenait dans les bois et puis à un moment donné, on avait l'impression qu'on allait changer de dimension. Bon, on n'a croisé personne, donc du coup on ne sait pas si on a changé de dimension ou pas. Mais ça c'est assez fulgurant quand même quand ça arrive comme ça. Alors vous voyez, les annales akashiques, hein, on peut y aller là comme ça, là, hein, on est réveillé, hein, on est debout et on file dans le temps. C'est visiter un peu les annales akashiques quelque part, puisqu'on va dans le temps et on voyage. Dans l'astral, c'est la même chose, sauf que là, on est dans notre corps astral, dans nos corps supérieurs, subtils. Voilà. Bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai pas encore répondu à tout le monde, posez vos questions et puis je vous répondrai. Je fais au mieux. C'est pas évident, mais je fais au mieux. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt.